Puis, selon certaines sources, jusqu'à 4000 membres en uniforme et lourdement armés. Est-ce que aujourd'hui la BSAP représente une menace pour la sécurité et pour l'État haïtien? Mais tout représente une menace pour la sécurité et tout ce que nous voyons en termes d'agitation de divers groupes armés et constitue des menaces pour l'État haïtien, pour les institutions haïtiennes. La question de la BSAP, elle est adressée. Nous avons eu des échanges, des rencontres divers avec notamment des représentants de la BSAP. Nous sommes en train de chercher comment résoudre le problème parce que la BSAP, elle est là pour les aires protégées et dépend du ministère de l'Environnement. Et en Haïti, souvent, hélas, il y a énormément de détournements de missions, de manipulations et divers types d'intérêts qui ne sont pas facilement contrôlables. La population réclame aussi la fin de l'impunité, Madame la Ministre. Vous êtes la Ministre de la Justice. Alors, il y a plusieurs personnalités politiques, mais aussi des acteurs économiques en Haïti qui ont été sanctionnés ces derniers mois par les États-Unis, par le Canada, par l'ONU. Qu'est-ce que prévoit de faire la justice haïtienne? Ces personnes-là vaquent librement à leur occupation en Haïti. Est-ce qu'il est prévu de les poursuivre en justice? C'est le travail des magistrats, c'est aussi le travail du ministère de la Justice, évidemment. Dès les premières sanctions, dès le mois de novembre 2022, nous avons écrit aux Canadiens pour leur demander de nous communiquer les dossiers à partir desquels ces sanctions ont été prises contre ces personnes. Nous n'avons pas reçu ces dossiers, ces pays n'ont pas souhaité nous les communiquer, mais en Haïti, nous n'avons pas une culture du porter plainte. Nous encourageons les uns et les autres à porter plainte contre ceux contre lesquels il y a des soupçons de détournement de fonds ou d'utilisation privative de ressources publiques. Mais qui pourrait porter plainte? Et n'importe quel citoyen peut porter plainte contre ces gens. Mais il faut constituer des dossiers et nous sommes bien décidés. Dans un climat un peu moins délétère que celui que nous avons aujourd'hui en Haïti, le climat que nous avons aujourd'hui ne nous permet pas de la justice et de la sécurité publique avait fait le déplacement. Émilie Prophète-Milcé répond aux questions de Stéphanie Schuller. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Selon un accord signé le 21 décembre 2022 par le Premier ministre intérimaire d'Haïti et certains partis, la transition politique prendrait fin le 7 février 2024. Est-ce que Ariel Henry et son gouvernement, dont vous faites partie, quitteront le pouvoir le 7 février prochain? La loi, la Constitution ne fixe pas un terme au mandat d'un Premier ministre. Ariel Henry est un Premier ministre qui gouverne un gouvernement de transition et là, tous les efforts sont faits actuellement en Haïti pour élargir ce gouvernement, pour parvenir à un climat plus stable, plus consensuel et les efforts continuent d'être faits et j'espère que si d'ici au 7 février, nous n'obtenons pas encore ce grand gouvernement d'unité que nous souhaitons, que nous appelons de nos voeux, le Premier ministre Ariel Henry va pouvoir y parvenir soit en mars, soit en avril. Je vous pose cette question, Madame la Ministre, puisqu'à l'approche de cette date du 7 février, comme vous le savez, il y a une sorte de tension qui monte en fait dans certains quartiers de Port-au-Prince, mais aussi dans des villes de province où on voit à nouveau des barricades dans la rue. Ça nous rappelle les précédents épisodes de Pays Loc. Est-ce que cette configuration pourrait rendre plus difficile un futur déploiement de cette force multinationale qu'on attend en Haïti? Non, mais justement, c'est parce que la force, elle tarde à arriver qui fait que nous avons tous ces troubles à l'ordre public qui sont orchestrés par des gens que nous connaissons. Et nous espérons que cette aide que nous avons demandée depuis plus d'un an pour renforcer la police nationale afin qu'elle puisse mieux servir la population arrivera dans les prochains jours, les prochaines semaines, de sorte que les Haïtiennes et les Haïtiens puissent circuler, travailler. Exactement, nous dans l'arrondissement de Las Caobas, côté que nous arrivons, tout agent BSAP réuni là, côté que nous sommes en garde à vous et nous allons faire un petit parler ensemble avec le responsable BSAP là dans l'arrondissement de Las Caobas pour nous capable poser les questions sur comment et mouvement que nous connaissons qui est une révolution dans le pays d'Haïti. Bonjour inspecteur, et je dis à nous que nous campons en garde à vous. Est-ce que vous pouvez expliquer nous exactement qui motivation qui permet que nous camper jeudi à ça? Bon, moi salue le monde, moi salue le pays, moi salue DG nous, c'est Chantal Joseph.
jeudi, mardi 16 janvier, nous campons en signe de solidarité avec le peuple haïtien. Nous campons aujourd'hui pour nous dire nous prêts, nous parés. Quel que soit côté du peuple, menez-nous, nous pour aller. Nous ne venons pas parler en pays. Nous venons seulement du peuple là. Nous-mêmes dans Belader, Lascaubas, Baptiste, Savanette, nous prêts, nous parés et nous prêts. Ok, nous connaissons que les militaires ne parlent en pile. Exactement que nous connaissons Lascaubas, c'est surtout à Pénal. Côté que M. Guy Philippe prend l'initiative, il a utilisé zone ça comme zone stratégique pour être capable de chavrer le gouvernement et ancien président haïtien. Est-ce que nous-mêmes tout et nous considérons zone ça comme une zone que nous sommes capables toujours considérer pour nous capables de travailler? Nous c'est BESAP. Nous là pour nous gérer les services population haïtienne, gérer l'environnement. Dans l'attribution PAN, nous toujours joué un rôle nous très bien. Mais cependant, dans Jean Paysan est là, nous avons trop hypocrisie, trop malversation, trop corruption. Peuple n'a pas gagné mon avel, nous-mêmes nous seulement dit, nous prêts, nous parés encore avec le peuple. Quel que soit côté peuple amène nous prêts pour nous accompagner. Jean que parole l'a dit là, Jean que chef dit là, il dit que l'armée, la police, BESAP pour accompagner la population, mais nous-mêmes nous disons ça, nous prêts. Je dis là, nous prêts, quelle que soit l'heure, nous relais nous prêts pour nous faire acte de présence. Ok, et étant donné que nous connaissons que la population, c'est ce qu'on BESAP, l'armée d'Haïti, la police, et c'est toutefois que la police a voulu virer d'eau par la population, qui ça a fait nous-mêmes? Heureusement, la population a BESAP. BESAP là avec la population, nous sortons dans la matrice population, nous ne pouvons pas nier, nous ne pouvons pas abandonner, quel que soit côté population, direction que l'y prend, nous-mêmes, nous la avec, et ceci nous avons charge population, gens qui ont nous-mêmes nous avons assumé. Ok, on dernière question. Vous parlez des populations, ou côté population maintenant, nous allons aller, peuple ça, comme chaque mouvement, chaque déplacement, toujours il y a un chef de file, qui est, vous pensez, qui est à la tête et population, pour permettre à ce que nous-mêmes, en tant qu'agent BESAP, accompagner la population? Nous-mêmes, nous le savons déjà. Nous sommes BESAP, nous pas une entité, alors nous sommes corps qui apolitique, mais cependant, pendant que nous sommes apolitiques là, nous ne pouvons pas quitter la population pour coller. Nous-mêmes, c'est signal population que nous apprenons. Automatiquement, qu'il dit nous en avant, nous voyons que les changements, ils veulent faire une révolution, nous-mêmes nous avons avec lui. Nous n'avons pas de monde qui va dire nous prendre devant ces populations, nous-mêmes nous suivre. Quelle que soit la population, nous talons là, nous prenons la rue, nous là pour nous accompagner. Et ceci nous ne pouvons pas quitter pour col. Alors nous connaissons Guy Philippe qui s'est passé 6 années et est capable de dire en prison en terre étrangère et qui de retour tout feu tout flamme, pas prêt à dire il réduit avec la population. Mais si toutefois il a gagné un levé campé, Jean que Guy Philippe a prêché là sur tout étendue du territoire pays, nous même en tant qu'agent de BESAP, nous prêts pour nous accompagner? Oui, c'est ça, nous prêts. Et c'est ça, ouais, dans toute déclaration que Guy Philippe fait, il n'a pas fait une déclaration qui a un rapport à lui-même, seulement il fait avec la population. Et quel que soit le monde qui prend la population comme drap pour couvrir, pour Freddy, pour Soleil, pour Maïgouin, par modèle, nous ça nous va accompagner le tout. Quel que soit le monde lié. Est-ce que ça veut dire un message à la population haïtienne, un message au grand public? Alors, qu'est-ce que ce message dans ta vie? Le message là, c'est nous souffrons trop. Ok? Trop souffrance, trop hypocrisie. Donc, si, journée aujourd'hui, la population haïtienne a gagné l'armée d'Haïti, la police, nous-mêmes, BESAP, il faut que nous soyons capables d'accompagner la population pour sortir dans la souffrance côté qu'elle a duré depuis plus que 200 ans. Nous-mêmes, BESAP, nous dit encore, nous prêts, nous besoin d'un coup de fil pour chef nous bas nous, quel que soit l'heure, dit nous, en avant, pour nous sauver le pays dans ce là, nous prêts et nous parer. Nous prêts, nous parer encore. Nous disons en mille fois.